Jérémie chapitre 29 et le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous connaissons très bien ce texte, je pense que tous les chrétiens le connaissent et aiment beaucoup ce texte, j'aime aussi beaucoup ce texte. Mais je crois qu'il nous faut un peu fouiller un peu sur ce que Dieu a vraiment voulu nous dire. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Et vous savez, des fois, nous-mêmes, nous ne connaissons pas les projets. Nous ne les connaissons pas ou nous les connaissons en partie. Des fois, c'est bien de ne pas les connaître en détail. Vous savez, il y a plein de choses. Si je l'avais su à l'avance, j'aurais dit, Seigneur, je m'excuse, mais ce sera sans moi. Si tu pouvais éviter l'année 2020, par exemple, ce serait vraiment bien parce que là, il y a eu tellement de choses difficiles, compliquées. Mais bon, non. À travers même les temps, les circonstances, les événements, eh bien, Dieu forme un projet pour chacun de nous. C'est ça qu'il faut voir. Et ces projets ne sont pas des projets, contrairement à ceux qui pensent, oui, tu vas voir, oui, Dieu va faire ceci, va cela, et puis vous savez, ce genre de croyance au père fouettard, c'est pas Dieu. Dieu est un Dieu de paix, oui, lent à la colère, riche en bonté, oui, c'est un Dieu de justice. Et ce qu'il dit, eh bien, s'accomplit, c'est la réalité. Mais il ne souhaite le mal à personne. Dieu ne conçoit pas le mal pour toi. Ça doit bien être clair. Ça doit être bien clair pour chacun de nous. S'il ne le souhaite pas pour nous, il ne le souhaite pas pour les autres non plus. Donc, projet de paix et non de malheur. N'accuse pas Dieu. Je crois que si on ne comprend pas ça, on peut tomber dans la rébellion. Oui, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi Dieu tu me permets ça et ceci. Ok, à travers les temps, à travers les circonstances, à travers les épreuves, à travers les difficultés, Dieu poursuit son projet pour toi et pour moi. Amen. Et ce projet, ce n'est pas un projet de destruction, c'est un projet de paix, c'est un projet réellement d'amour. Amen. Puisque la fin du texte nous dit, pourquoi il poursuit un projet pour chacun de nous? Parce qu'il veut nous donner quoi? De l'argent, des biens? Non. Il y a mieux que ça. Il y a plus puissant que ça. Un avenir. Vous savez, aujourd'hui, l'avenir, il est incertain. Avoir un avenir, aujourd'hui, pour tous nos jeunes, c'est compliqué. Comment ils vont pouvoir grandir dans un monde si complexe, si difficile? Je prie pour les jeunes garçons, les jeunes filles, ceux qui sont à l'école, ceux qui sont au collège, au lycée, à l'université, ceux qui sont en stage. C'est compliqué pour eux. C'est un monde compliqué. Et nous avons besoin de transmettre ce message que Dieu a formé pour chacun de nous, un projet de paix et non de malheur, afin de donner un avenir. Quand tu as un avenir qui est conduit par Dieu, c'est formidable, même si tu dois traverser des épreuves difficiles. Et aussi de l'espérance. Ce monde manque tellement d'espérance. Donc nous pouvons aussi nous approprier cette parole, mais aussi la proclamer aussi pour les autres, pour ceux qui nous entourent. En Dieu, tu peux trouver un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas dans tes propres idées, ce n'est pas par des œuvres, ce n'est pas par de la religion que tu vas trouver, mais laisse ce Dieu d'amour venir et accomplir ce projet pour toi. Il va te conduire, si tu ne le connais pas, c'est de te conduire jusqu'à la croix, de te pousser à la repentance. Oui, parce que la repentance, ça reste un socle de notre foi et je pense que c'est important de ne jamais l'oublier. Mais à travers tout ce que tu es en train de traverser, tout ce qu'on est en train de traverser au niveau mondial, au niveau personnel, Dieu poursuit un projet de paix. Et il veut te donner un avenir, une espérance. Crois-le. Peut-être qu'il faut remettre les pendules à l'heure aujourd'hui et dire, Seigneur, ok, je crois. Ok, je ne comprends rien par où je suis en train de passer, par où on passe. Je ne comprends rien, c'est difficile, c'est compliqué, c'est dur. Mais Seigneur, si ta parole dit que tu es en train de poursuivre un projet pour moi, parce que tu veux me donner de l'avenir, alors Seigneur, ok, d'accord, j'arrête de me plaindre, j'arrête de discuter et j'accepte ton plan au nom de Jésus.